Hey, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo de Take Me About et aujourd'hui j'ai envie de vous parler de moi un tout petit peu parce que la dernière fois j'ai oublié de me présenter mais aussi par la suite je vais vous parler d'un blog et non pas d'un livre parce que j'en ai commencé un mais je ne l'ai pas fini donc voilà. Je vais vous parler d'un blog que j'aime beaucoup et très gourmand, voilà. Donc on va commencer les présentations. Moi c'est Maëlle, j'ai 21 ans. Je vis en Normandie, donc je vais pas vous situer où, mais la Normandie c'est vaste, hein, vous pouvez imaginer où vous voulez. Vous le savez, j'ai une grande passion pour les livres, j'adore ça, c'est toute ma vie. Mais je n'ai pas que ça, j'aime beaucoup la musique, bien que je pense que c'est quand même quelque chose que tout le monde aime. Et puis j'ai une autre passion assez qui se rapporte un peu au livre quand même, mais c'est pas du tout pareil. J'adore les carnets. J'en ai plein, j'en ai pour tout, j'en ai pour rien, c'est dingue, j'en ai partout. Et je crois que je rends dingue les gens autour de moi à cause de ça. J'ai un carnet pour la cuisine, j'ai un carnet pour les rendez-vous, j'ai un carnet pour vraiment tout. Et j'en ai deux qui sont mes préférés, donc je vais vous les présenter. Donc alors, celui-là, c'est mon journal intime en fait. Oui, à 21 ans, on peut toujours en écrire un. Enfin, c'est pas vraiment un journal intime, c'est surtout que si vous voulez, j'y mets mes humeurs, j'y mets les choses qui m'ont fait mal et puis les choses qui m'ont rendu vraiment heureuse parce que j'en ai besoin. Je suis quand même quelqu'un qui ne sait pas parler avec les autres et donc du coup pour moi l'écrire, voilà, et pour moi l'écrire, parler de ce que je ressens, c'est plus facile de l'écrire que de parler pour le coup. Et puis j'ai celui-là, alors lui c'est vraiment mon préféré. C'est un peu mon fourre-tout, il y a de tout là-dedans. Et comme je vous l'ai dit, je suis en train d'écrire mon livre et donc dedans il y a beaucoup d'idées. Mais il y a surtout, alors c'est quelque chose dont je tiens à vraiment, j'ai surtout ma liste de lecture de 2017. Donc en décembre dernier, je m'étais donné comme objectif d'en lire une cinquantaine parce que je m'en sentais totalement capable. Mais malheureusement, on arrive au mois de novembre, donc bientôt dans un mois, le défi pour moi sera terminé et j'en ai lu qu'une vingtaine. Donc je sais très bien que je vais pas arriver à en lire une cinquantaine, évidemment, à moins que je lise vraiment un livre par jour, mais c'est impossible. Donc du coup, je suis un peu déçue parce que j'ai raté ce défi, mais en même temps, je me dis que c'est pas très grave non plus. Disons que les circonstances n'ont pas été bonnes. J'ai quand même dû passer mon permis, et puis la recherche de boulot, les vacances d'été, le déménagement. Enfin, il y a eu plein de choses qui ont fait que j'ai pas pu atteindre ce défi, alors que l'année suivante, il y avait tout. J'ai lu une soixantaine de livres en tout. Donc c'est pour ça que je me sentais largement capable d'en lire 50. Mais cette année, voilà, j'ai freiné mes lectures. Et franchement, ça me manque énormément d'enchaîner les livres comme je l'ai fait en 2016. J'aime aussi, alors ça, franchement, je collectionne les marque-pages et donc je vais vous montrer mon préféré. Donc, je vous présente mon marque-page préféré. Donc c'est une petite plume en fer qu'on m'a offert pour Noël. Donc j'en suis énormément fan. Il est pratique. Après, le seul bémol, c'est que c'est le marque-page. Si le livre il reste à la maison, parce que quand je le mets dans mon sac, il a tendance à partir, je perds ma page. Alors ça va parce que je mémorise toujours la page où je suis, parce que je sais très bien qu'un marque-page peut toujours s'enlever. Et puis du coup, franchement il est super, mais c'est mon préféré, mais pas pour sortir, enfin pas pour emmener un livre en tout cas. Donc voilà, donc on a parlé de moi, parlez-moi un peu de vous. Est-ce que vous avez un carnet? Est-ce que vous avez des passions? Parlez-moi-en, dites-moi, parlez-moi de vous. Et maintenant, je vais vous parler du blog que je voulais présenter aujourd'hui. Donc ce blog, ça s'appelle Le Carnet de Lily. Donc là, je vais pas vous le montrer comme ça, je vais vous le montrer à la fin, à la fin de vidéo vraiment mieux parce que sinon on voit mal. Donc Le Carnet de Lily, c'est un blog sur la pâtisserie. Alors ce blog est vraiment génial, les photos sont magnifiques.
Et vraiment, ce blog est vraiment très gourmand. Dès qu'on voit une photo, on a tout de suite envie de goûter, de se dire mais mince, c'est pas possible, j'ai envie de faire pareil. Enfin bref, les photos vraiment donnent envie. En plus de ça, c'est très très bien écrit, très très bien expliqué. Le blog est assez... Enfin, il est facile d'utilisation, on n'a pas à chercher partout pour quoi que ce soit. Enfin voilà, tout est à portée de main, j'ai envie de vous dire. Et puis, comment on dit, quoi d'autre, ce que j'aime beaucoup beaucoup dans ce blog, c'est que elle ne fait pas, cette personne, enfin le carnet de Lily ne fait pas que mettre une photo et expliquer ce que c'est. Non, elle va mettre la photo, elle va vous dire voilà ce que c'est et voilà. Et donc elle va mettre quand même une petite pourquoi elle avait eu envie de le faire, enfin bref. Et puis du coup en dessous elle va vous mettre la liste des ingrédients. Et encore en dessous, elle va vraiment vous expliquer comment faire, elle va vous mettre des photos. Donc ça c'est le côté que j'aime bien. Après le petit truc qu'elle pourrait mettre en plus, et je pense qu'elle devrait le faire pour donner un peu plus de vie à ce blog. Mais bon, elle commence donc je lui en veux pas. Mais je pense qu'elle devrait faire des vidéos. Alors, elle n'est pas obligée d'y mettre sa tête, hein, mais y mettre sa voix et montrer les étapes. Je pense que ça serait super parce que du coup, pour ceux qui ont vraiment vraiment du mal juste avec des photos et enfin ceux qui débutent, moi par exemple, je sais que j'ai besoin d'une vidéo qu'on m'explique vraiment avec la parole parce que cuisiner et lire c'est assez dur pour moi. Bien que pourtant je devrais être habituée, mais j'aime bien, en fait, j'aime plutôt écouter et me concentrer sur ce que je fais. Donc je pense que c'est un truc qu'elle devrait faire pour rendre ce blog un petit peu meilleur. Mais sinon, franchement, j'aime beaucoup l'aspect du blog, j'aime beaucoup ce qu'elle y présente. Parce qu'en plus, elle ne présente pas que des pâtisseries, elle y parle de son petit chien aussi. Donc oui, enfin voilà, il est très... ça nous fait passer le temps et puis vraiment il est très gourmand donc moi j'aime bien parce que voilà si je devais quand je rentre sur un blog déjà j'aime que ça soit facile d'accès, enfin j'ai pas envie de passer des heures et des heures à chercher, j'ai envie que voilà tout me soit mis sous la main limite et puis que ça soit pas trop long à lire parce que des fois il y en a ils marquent vraiment des gros pavés et toi t'es là tu lis et tu te dis mais c'est quand la fin parce que en plus c'est pas voilà c'est pas homogène, enfin ça donne vraiment pas envie de continuer. Là oui on a vraiment envie de continuer de découvrir comment elle a fait, de savoir ce qu'elle a utilisé parce que des fois tu te dis ça doit être comme ça et au final non c'est encore une autre méthode donc voilà, et en plus il faut savoir que cette personne, elle est autodidacte, elle n'a pas eu de formation pour la pâtisserie en elle-même. Donc vous allez voir, je vais vous montrer de toute façon, mais c'est magnifique. Voilà. Donc bah, c'est tout pour ce blog, je pense pas que j'ai d'autres choses à dire, à part que je peux donner le nom de la créatrice, elle s'appelle Céline, mais je peux pas vous donner le nom quand même. Elle a le même âge que moi, à peu près, hein. Et du coup, voilà, c'est quelqu'un d'autodidacte qui a appris toute seule. Et pour avoir déjà goûté de sa pâtisserie, je sais que c'est beau, mais c'est bon aussi. Et ça, je pense que ça joue énormément. Alors après, vous allez juste voir les photos, désolé, hein, vous n'allez pas goûter, mais franchement, oui, ce blog me donne beaucoup d'envie. Enfin, je suis très gourmande, alors vraiment, elle me remplit les yeux, quoi. C'est quand on dit avoir les yeux plus gros que le ventre, c'est vrai que là, on a envie de tout manger. Et on sait très bien qu'on va se sentir mal après, mais franchement, il faut que vous ayez le voir. Je sais que je me répète, mais c'est un blog qui m'a beaucoup, beaucoup plu. Voilà. Je vais zoomer parce que le bémol, c'est que l'écriture est toute petite. Donc voilà. Donc là, elle met le titre, elle vous explique. Bon là, c'est des muffins pour Halloween. Donc en dessous de la photo, elle vous met l'ingrédient et les matériels. Donc voilà, je vous présente le blog, le carnet de Lily. Je pense que c'est mieux que je fasse comme ça, en espèce de capture d'écran, comme ça vous verrez beaucoup mieux. Donc malheureusement, je n'ai pas un internet de fou aujourd'hui, donc on va pas voir les magnifiques photos, mais franchement, je vous conseille d'aller voir de vous-même, de toute façon. Donc là, vous voyez bien, vraiment, là c'est l'accueil, et vous voyez que c'est vraiment très facile d'accès.
Il est très épuré, c'est très simple, c'est du... Ah, j'ai des problèmes, il y a des photos qui apparaissent et d'autres qui apparaissent pas. J'aimerais bien les voir. Bon, ils n'apparaissent plus. Tant pis. De toute façon, vous les voyez bien sur le côté, là. Ou là, voilà. Hop, ici, ici. Et donc là, je vais vous montrer carrément un article parce que c'est quand même ce que je préfère. C'est pas, je regarde pas juste l'accueil. Donc, c'est très utile. Ensuite, elle vous met, comme je vous l'avais dit, elle vous met un récapitulatif et à côté, elle met des photos. Comme je vous l'avais dit, je trouvais ça vraiment sympa. Ça donne vraiment envie de lire et vraiment, c'est super. Elle vous met aussi une petite astuce. Je trouve ça génial. En plus, ça sert toujours. Et voilà, elle vous met le avant, le dressage et puis le après qui est magnifique. Donc voilà. Donc le blog est assez sympa, comme vous pouvez le voir. On aime ou on n'aime pas, mais moi je sais que j'aime et j'espère que vos petits yeux gourmands vont aimer aussi. Donc on se dit à la prochaine et puis la prochaine vidéo ce sera sur un livre. Donc bah vous voyez il est là. Hein, c'est un tout petit livre mais je prends pas le temps de me poser et de lire. Donc franchement pour ce week-end ça sera bon. Et je vous fais plein de gros bisous et à bientôt.